Allez, bonjour à tous les amis, samedi 30 novembre et j'espère que tout le monde va bien. Et dans cette vidéo, on va parler des altcoins, puisque c'est vrai que la question qui revient le plus en ce moment, c'est est-ce qu'on est en bull run, est-ce qu'on est en alt season? Voilà, c'est vrai que c'est normal, on voit pas mal de belles perfs en ce moment sur les altcoins. Et donc comme d'habitude, vous connaissez, eh bien c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo, avec notamment cette Total 3 qui regroupe l'ensemble des altcoins. Et c'est vrai que là, sur les dernières semaines, elle a vraiment une super belle configuration. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, j'ai deux choses à vous partager. Premièrement, vous le savez, j'ai refait un Twitter, donc là je repars vraiment de zéro sur Twitter. Et cette vidéo, elle fera peut-être 2, 3, 4, 5 000 vues. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez sûrement Twitter. Donc si vous voulez des analyses en complément des vidéos, vraiment n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis ça me permettra comme ça de bien relancer ce nouveau compte. Donc je vous remets pour ça le lien directement sous la vidéo. Et c'est toujours le même arrobas qu'avant, donc @crypto-kaiba. Et la deuxième chose que j'ai à vous partager, eh bien c'est que les promos continuent sur TradingView. Donc après les offres du Black Friday, on a maintenant pendant 5 jours les offres du Cyber Monday. Donc pour en profiter, je vous renvoie sur le lien Linktree en description. Et ensuite, vous cliquez sur le lien TradingView. Ça va déjà vous permettre d'avoir 30 $ de réduction sur votre abonnement. Et là, regardez, c'est magique puisque vous allez retrouver les 3 mêmes offres qu'on avait pendant le Black Friday. Donc avec le plan essentiel à moins 30%, le plan plus à moins 40% et le plan premium à moins 70%. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir, cette configuration elle est vraiment très boule du côté des altcoins. Et cette Total 3, elle est actuellement sur 4 semaines consécutives de hausse. Donc souvenez-vous, on avait ce grand canal descendant qui avait duré quand même pendant plusieurs mois. Donc ensuite on avait bien eu la cassure du canal, avec on le voit vraiment une belle configuration, donc avec le pullback qui vient bien valider la cassure. Et derrière on était parti très largement à la hausse. Alors souvenez-vous, moi j'avais donné un premier objectif, qui était, souvenez-vous, simplement l'objectif de cassure à la hausse du canal. Donc pour ça c'est simple, vous prenez la hauteur du canal que vous reportez au moment de la cassure, et ça nous emmenait pour un premier objectif autour de 740 milliards de dollars. Donc on voit que cet objectif, il a été très largement atteint, et depuis ça a même bien continué à pumper, puisqu'on est aujourd'hui à 980 milliards de dollars, et donc on commence à approcher l'objectif suivant que j'avais défini, et qui était en gros d'aller tester les points hauts en clôture hebdo de 2021, et ça nous fait un objectif qui est à peu près autour des 1060 milliards de dollars. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, on a vraiment une belle configuration là sur la Total 3. Et bien sûr, pour l'instant on va dire que c'est qu'une première étape. Moi je reste assez persuadé qu'on ira plus haut sur les altcoins. Maintenant voilà, ça n'engage que moi, ça n'est que mon avis. Mais je pense vraiment que là, on est sur le début de la hausse du côté des altcoins. Et allez, si on revient déjà un petit peu sur Bitcoin, pour vous montrer comment ça évolue de son côté. Donc voilà, je vous refais pas tout le scénario, mais souvenez-vous, gros canal descendant, ensuite cassure à la hausse du canal. Et pour l'instant, on est en train de trouver un top qui est quand même assez intéressant, mais qui finalement reste en dessous des 100K. Donc je crois que pour la TH, on est venu chercher 99 700, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour le moment, ça passe pas au niveau des 100K. Et si je vous remets le BTC-USD Index, donc avec ma prévision, celle que j'avais projetée là pour le prochain bull run, eh bien regardez, ça je vous l'avais remontré en live la dernière fois. C'est vrai que c'est quand même pas mal, donc ça ressemble un petit peu quand même à la prévision. Voilà, même si bien sûr tout ne se passe pas exactement comme on l'attendait. Mais en tout cas, ce que j'avais relevé la dernière fois, c'est que effectivement pour l'instant, on trouve un top temporaire qui est à peu près autour des 100 000, 102 000 $. Donc ça, c'est ce que j'avais projeté et ça, c'est la réalité. Et en termes de temporalité, pour l'instant, on a à peu près 1 mois à 1 mois et demi d'avance par rapport à la projection. Alors, ce que j'attendais de mon côté ensuite, je vous l'avais partagé, c'est qu'on vienne recorriger donc éventuellement autour des 83 000. Donc là, c'est très simple, c'est simplement l'ancien top que j'attendais, donc sur lequel il n'y a pas eu du tout d'arrêt, puisqu'on a passé directement en une fois le niveau des 83 000. Et donc à voir pour la suite, mais en tout cas pour l'instant du côté de Bitcoin, eh bien c'est pareil, ça reste haussier et il n'y a pas du tout de retournement de tendance. Alors là, comme on arrive en fin de mois, donc probablement demain ou peut-être lundi, je vous ferai la vidéo d'analyse pour déjà débriefer le mois de novembre et puis pour préparer le mois de décembre, en regardant un petit peu en termes de performance, ce que ça a donné par rapport à l'historique, et puis par rapport à l'historique toujours, à quoi on pourra s'attendre pour le mois de décembre. Allez, si on part maintenant du côté de la BTC dominance, donc là c'est vrai que c'est le point essentiel, et bien là on arrive bien sur les premiers niveaux que j'avais définis. Donc là aussi souvenez-vous, avec ce grand canal ascendant dans lequel on était depuis plusieurs mois, je crois même que ça faisait 18 mois qu'on était là-dedans, et donc ça y est, on arrive cette fois sur le bas du canal. Donc là le premier objectif il est bien atteint, et donc maintenant on va avoir que 2 solutions. La première, ça va être qu'une nouvelle fois on soit sur une fausse cassure, donc sur un faux signal de cassure baissier de la BTC dominance,
et que comme ça l'a déjà fait quelques fois là pendant l'année 2024, eh bien finalement ça rebondisse, et donc on ait la BTC dominance qui remonte et qui retourne chercher, pourquoi pas, le haut du canal d'ici quelques mois. Bon, vu la temporalité, etc., personnellement ce que j'attends, c'est qu'à partir de maintenant, on ait vraiment les altcoins qui aillent surperformer Bitcoin. Et donc forcément sur la BTC dominance, eh bien ce que je vais attendre là sur les prochaines semaines, ça va être tout simplement une cassure baissière du canal. Donc là, pour vous donner un petit peu d'espoir, eh bien regardez, sur les dernières semaines, c'est vrai qu'on a des belles performances sur les altcoins, et finalement, en termes de BTC dominance, eh bien on est seulement passé d'un point haut sur la semaine dernière à 61,5%, jusqu'à actuellement à peu près 57,4%. Donc là, en gros, on a perdu 4 points sur la BTC dominance, et ça a permis d'avoir pas mal d'altcoins qui ont fait des super performances. Donc là, je repense déjà à tous les Dinocoins qui ont fait des x2, des x3, je pense aussi par exemple à Cubic qui est en train de faire une super remontée. Je pourrais vous citer aussi par exemple TAO qui est en train de bien remonter aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont fait des belles performances. Et si on dézoome un peu, eh bien regardez, ça pourrait être vraiment que le début de cette baisse de BTC dominance. Et si je vous redonne le premier objectif que moi j'ai défini, eh bien c'est de revenir aux alentours des 51% sur cette BTC dominance. Donc ça veut dire à partir de maintenant, reperdre encore à peu près 6 à 7 points. Donc c'est-à-dire encore plus que ce qu'on a déjà perdu depuis 2-3 semaines. Alors le deuxième objectif, ce serait pourquoi pas de venir chercher 43,3%. Donc là, ça nous permettrait vraiment d'avoir une très très grosse période de alt season. Maintenant, ce 43,3%, moi je l'avais défini en me basant par rapport à l'historique des précédentes alt season et des précédents bull run. Malgré qu'on ait eu sur le cycle les ETF de Bitcoin, eh bien regardez, en termes de BTC dominance, on est allé beaucoup moins haut que sur 2017 et aussi beaucoup moins haut que sur 2021. Donc au fil du temps, bien sûr, au niveau de la BTC dominance, ça tend à se tasser un petit peu. Donc c'est-à-dire que pour chaque bull run, on démarre avec une BTC dominance qui est moins haute que sur le bull run précédent. Et pour la période de alt season, elle est de moins en moins importante. Et donc normalement, on a une BTC dominance qui faiblit de moins en moins. Et donc pour le moment, je maintiens cet objectif de voir la BTC dominance corriger d'encore à peu près 14 points sur le cycle actuel. Allez, pour continuer les amis, retour sur la Total 3. Donc là, je vais vous remontrer un petit peu ce que ça donne par rapport au Dynamic Rainbow 50. Voilà, donc ça permet déjà de se projeter un petit peu, même si après, vous le savez, c'est un indicateur qui est dynamique. Donc forcément, si on a le prix qui continue à monter, eh bien les courbes vont aussi continuer à monter. Et donc pour l'instant, pour la dernière courbe, la courbe en rouge, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 multipliée par 3, donc la moyenne mobile 50 plus 200%, eh bien ça nous permettrait d'aller chercher à peu près 1900 milliards de dollars sur la Total 3. Donc globalement, ça fait à peu près un x2 par rapport à maintenant. Et comme je vous dis, ce niveau, il va continuer à monter. Mais en tout cas, si on venait vraiment avoir un gros pump, on va dire à court-moyen terme, on a quand même une zone de surchauffe sur les altcoins qui est définie entre 1250 et à peu près 1900 milliards de dollars. Alors pour compléter sur la Total 1, donc là on est sur le total market cap de l'ensemble des cryptos, eh bien je vous rappelle que ce que je vise en premier objectif, c'est à peu près 5750 milliards de dollars. Et donc pour ceux qui me demandent régulièrement si je pense qu'il y a toujours la place de voir les cryptos monter sur le cycle actuel, eh bien par rapport à ce que je me suis défini comme objectif, regardez, pour moi il y a encore pas mal de place, puisqu'actuellement on est autour des 3350 milliards de dollars. Donc là, comme je vous l'ai partagé sur les dernières semaines, moi j'ai déjà fait une première prise de profit sur Bitcoin à 89 000 dollars. Donc quand on est arrivé à 89 000, j'ai vendu 25% de ma position. Mais là pour l'instant, j'ai pas prévu de reprendre des profits, en tout cas à court terme sur d'autres cryptos, puisque mon premier objectif, eh bien, ça va être d'essayer de sortir de certaines altcoins quand on va arriver dans cette zone, et donc quand on va arriver autour des 5750 milliards de dollars sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos. Le deuxième objectif, je vous le rappelle, c'est en cas de bull run, on va dire moyen, en cas de bull run normal, et donc ça va être d'aller chercher 8000 milliards de dollars sur le market cap total des cryptos. Et le troisième objectif, donc là pour moi ce serait vraiment en cas de très gros bull run, et probablement que ce serait pas loin d'un top sur l'ensemble des cryptos. Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas, je laisse une possibilité qu'on ait un market cap total qui soit autour des 10 000 milliards de dollars sur le cycle. Allez, pour continuer, je vais vous montrer 2-3 altcoins là qui sont vraiment sur des belles configurations. Alors avec déjà Conxium là qui est quasiment de retour à 2 dollars. Voilà, c'est vrai qu'on n'y croyait plus beaucoup, mais ça fait plaisir. Et d'ailleurs à ce propos, hier en fin d'après-midi, je vous ai partagé un tweet. On a une annonce du côté de Conxium qui annonce 2 évolutions majeures. La première, c'est une intégration avec Kaspa pour utiliser la technologie Ghostdag et révolutionner le minage en ligne. Et la deuxième, donc ça va être une étape suivante, après l'intégration avec Kaspa, ça va être le KEVH avec l'extension vers Litecoin. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça évoluera. En tout cas, c'est bien à suivre. Ça veut dire que ça continue quand même de construire du côté du projet.
Et sinon, du côté des belles performances, donc ça je vous l'ai partagé aussi plusieurs fois, que ce soit sur Twitter ou sur Telegram, eh bien regardez, on a Cubic qui est en train de complètement exploser. Et si elle explose, c'est pas non plus dû au hasard. Donc c'est parce qu'il y a eu aussi 2 événements assez majeurs du côté du projet, avec notamment un changement de tokenomics et pas mal de burn de tokens. Donc ça c'était déjà il y a quand même plusieurs mois. Et puis plus récemment, là il me semble que c'était il y a à peine une semaine, on a eu la publication du white paper sur Cubic. Bon, concernant Cubic les amis, je vais vous refaire une vidéo beaucoup plus détaillée dessus. Donc peut-être que je vous la sortirai soit cet après-midi ou peut-être demain. Voilà, en tout cas sur les prochains jours, attendez-vous à avoir une nouvelle vidéo sur Cubic. Et comme ça, dessus, je pourrais vous redonner mes objectifs, ce que j'en attends, etc. Et puis allez, pour terminer, on a par exemple Kaspa, donc qui est toujours coincé dans ce canal haussier. Et là, c'est pareil, on voit que sur les dernières semaines, ça reconstruit assez proprement. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a encore rien de fait sur Kaspa, que ça reste toujours dans la zone d'accumulation. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça vient de récupérer les 0,16 $. Et donc là, vous avez l'objectif court terme de cassure haussière du canal, qui va être d'aller chercher à peu près 0,39 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!